Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous reviens encore en ce dimanche après-midi afin de vous apporter un droit de réponse par rapport à la prophétie du prophète Elipada. Ce que le prophète Elipada a dit dans sa vidéo, elle s'accomplira. Vous voyez ce que je veux dire? Non, oui. La prophétie, voyez-vous, la prophétie qui est sortie de la bouche du prophète Elipada, qui est un Ivoirien, cette prophétie-là, elle s'accomplira. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Quelles que soient les imprécations, quelles que soient les imprécations que les gens vont faire dans la sorcellerie, dans les manipulations, dans soi-disant la rigueur, ça ne marchera pas. Parce qu'on ne peut pas manipuler Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Oui. La prophétie sortant de la bouche de Elipada, qui est prophète ivoirien, elle s'accomplira. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Moi, je suis sortie aussi, j'avais sorti aussi des prophéties. Tout au long de mes vidéos, non seulement il y a eu de la prophétie, mais il y a eu aussi de la stratégie dans ce que j'étais en train de dire. Est-ce que vous voyez cela? Et toutes mes paroles que j'ai sorties de ma bouche depuis le premier combat jusqu'à maintenant, ces paroles-là, elles se sont accomplies. C'est pour cela que je vais intituler ma vidéo droit de réponse. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, droit de réponse. Nous en sommes là. En tous les cas, nous en sommes là. Si les gens ont peur, vous voyez ce que je veux dire, non? Parce qu'il y a des gens qui ont peur. Il y a des gens qui commencent à s'agiter. Vous voyez ce que je dis, non? Parce que si vraiment vous ne croyez pas à cette prophétie, je ne comprends pas pourquoi les gens commencent à s'agiter. Les gens commencent à s'agiter. Les gens commencent à sortir plein de choses de gauche à droite. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais en tous les cas, la prophétie du prophète Elipada, elle va s'accomplir. Le temps est déjà fixé. Vous voyez ce que je veux dire, non? Le temps de cette prophétie qui est sortie de la bouche du prophète Elipada, elle est déjà fixée. Elle arrive à son terme dans pas très longtemps. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est une question de temps. Voyez-vous, c'est une question de temps. Donc, c'est pour dire que on n'a vraiment pas besoin de beaucoup parler. On n'a pas besoin de beaucoup mettre des choses. Mais vous savez, un de mes collaborateurs m'a dit comme ça que oui, euh, le proverbe qui est sorti dans une ethnie du Gabon, qui est pour nous, qui consiste à dire que oui, le grand bien avait rasé la tête du chien, c'est réellement la vérité. Ça s'applique dans certains, ça dit que ça ne peut que s'appliquer dans ce pays qui est le Gabon. Mais ailleurs, ça ne peut pas s'appliquer. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Même dans la parole de Dieu, là, elle ne s'applique pas. Parce que Dieu lui-même dit que si tu vois quelqu'un qui est en danger, si tu ne le préviens pas, c'est dans Ézéchiel 3. Oui. Si tu vois quelqu'un qui se perd, Ézéchiel 3, hein, Ézéchiel 3. Si tu vois quelqu'un qui se perd, si tu ne le ramènes pas, si tu ne l'avertis pas, je viendrai te réclamer son sang. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, oui. Il y a aussi Genèse 9, 6 qui confirme cette parole-là. Et il y a aussi Ézéchiel 3 qui parle aussi de la confirmation de cette parole. Si tu vois quelqu'un qui n'est pas dans le droit chemin, qui ne marche pas dans le droit chemin, mais si tu ne l'avertis pas et qu'il périt, je viendrai te réclamer son sang. Vous voyez ce que je veux dire? Non? Oui. Moi, j'ai fait des métiers qui sont en accord avec Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Non? Oui. J'ai fait des métiers qui sont en accord avec Dieu. Quant à ceux qui parlent dans les chaumières, qui disent comme ça, oui, on dirait même pas que oui, mais quel secret voulez-vous que j'entretienne? Quel secret voulez-vous que j'entretienne? Il y a des choses qui restent de l'ordre du professionnalisme. Oui. Il y a des choses qu'on peut dire et il y a des choses qu'on ne peut pas dire parce que ça reste de l'ordre
du secret professionnel. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais en dehors de ça, qu'ai-je caché aux gens? Vous voyez ce que je veux dire? Non, oui. J'aurais pu venir dans ce combat et ne jamais donner mon métier de ancienne femme du renseignement. Ça m'a ouvert énormément les portes. Je ne veux pas dire par là que le fait que je sois ophtalmologue, pédiatrique et médecin, que ça ne m'a pas ouvert les portes. Je le suis, tant mieux. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais le fait d'être une femme du renseignement, ancienne femme du renseignement, ça m'a énormément ouvert les portes. Ça m'a énormément propulsé. Il n'y a pas que ça. Il y a le nom de mon père, il y a les relations de mon père qui m'ont permis d'être propulsée vers l'avant, d'être la femme que je suis aujourd'hui. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Avec ses dons, avec ses talents, vous voyez ce que je veux dire? Non. Avec le carnet d'adresse de mon père, avec mon carnet d'adresse aussi, vous voyez ce que je veux dire? Non. Ça ne m'a pas empêché d'être propulsée quelque part. Est-ce que vous voyez ça? Ça ne m'a pas empêché d'être la femme que je suis. Quant à ceux qui me font le reproche comme ça du style, mais n'allez pas tomber dans un guet-apens. N'allez pas tomber dans un guet-apens parce qu'il y a des gens qui viennent comme ça pour titiller et ça c'est tout simplement gabonais. Tu ne vas pas voir ce genre de choses avec un Ouest africain, avec quelqu'un. Parce que le Ouest africain là, il est comme le blanc. Oui. Le Ouest africain là, il est comme le blanc. Il connaît ses intérêts. Quand il voit que cette fille là, elle a don, elle a talent. Tu vois ce que je dis, non? Oui. C'est dedans même, il va se protéger. C'est dedans même, il va rester. Il va rester dans le rang. Il va marcher dedans. Il va accepter d'aller dedans. Parce qu'il connaît, il sait que non. Là, c'est dans mon intérêt. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Mais quand j'entends les gens venir parler, alors que je n'ai rien caché, mon Dieu. C'est pour ça que Dieu était venu me révéler Stéphane Zin. Et l'autre activiste dont je ne citerai jamais le nom. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Parce que j'ai demandé à Dieu, j'ai dit que Seigneur, parmi tous les activistes là, donne-moi 2 noms par qui je vais passer pour commencer à mener mon combat. Parce qu'il me faut quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il me faut une lanterne humaine. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il me faut un contact. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, quand Josué et Caleb étaient dans le combat, mais ils avaient des gens qui étaient là. Il y avait des gens qui étaient dans les renseignements, qui étaient là en train de leur donner ces indications-là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, j'ai demandé à Dieu de me donner 2 personnes dans ce combat quand j'ai commencé. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Mais aujourd'hui, on vient me faire procès d'intention. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans des chaumières. Et puis, qui me fait procès d'intention. Et puis, qui sont en train de parler, de dire plein de choses. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Mais tant pis pour vous. Et je vais encore dire quelque chose ici. Du temps d'Omar Bongo, je me souviens, vers les années 2009 comme ça, non, vers les années 2007 comme ça, il y avait 2 individus, 2 personnes, qui étaient des personnes en vigueur, qui étaient en vue, pardon, qui étaient emblématiques de notre pays. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je les avais protégés. Aujourd'hui, je vois leurs enfants. Ce sont des personnes que j'ai protégées, mais qui étaient tellement cupides, qui sont allés tomber dans un guet-apens du président de la République maintenant du Gabon. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. 2 personnes que j'avais protégées. 2 personnes que j'avais protégées qui ne savaient même pas qu'ils étaient en danger et que moi, je les protégeais. Ils ne savaient pas cela. Mais aujourd'hui, quelle fut ma surprise? Ces personnes-là sont allées tomber dans un guet-apens. C'est-à-dire que dès que l'heure a sonné, dès que l'heure est arrivée, que ça sonnait, que c'était le moment d'aller, soi-disant, réussir dans la gloire auprès d'un homme que les Gabonais ont érigé en Dieu, il allait tomber dans un guet-apens. Il allait tomber dans un guet-apens avec tous ses collègues. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, la personne qu'il avait choisie, la personne qu'il avait pris comme choix pour pouvoir exister, pour pouvoir faire propulser son nom dans la politique, il allait tomber dans un guet-apens, non seulement par la main de cette personne qu'il avait choisie, mais aussi par la main de ce président qui est là maintenant, assis aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Il allait tomber dans un guet-apens avec plusieurs personnes dedans. Vous voyez ce que je dis, non? Ça dit que dans sa cupidité, dans son manque de reconnaissance, dans son comportement, ce sont des gens que moi j'ai protégés ici. Je les connais.
Ils sont allés tomber dans un guet-apens. Je peux en parler aujourd'hui parce que c'est prescrit. Si j'en parle aujourd'hui, ce n'est pas révélation des secrets. Vous voyez ce que je dis, non? Parce qu'il y a des Gabonais qui sont un peu limités là, dans la compréhension. Vous voyez ce que je dis, non? Moi, je dis seulement que quelqu'un ne se retrouve pas encore dans un malheur. Vous voyez ce que je dis, non? Oui. Que quelqu'un ne se retrouve pas encore dans un malheur. C'est tout ce que moi je dis. Vous voyez ce que je dis, non? Oui, c'est tout ce que moi je dis. Que personne ne se retrouve encore dans un malheur ou un problème. Parce qu'il y a des gens, quand ils marchent dehors là, ils ne savent pas comment marcher. Oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vois de ces personnes-là? Ces personnes emblématiques qui sont allées tomber dans un guet-apens. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est maintenant leurs enfants même. Vous voyez ce que je veux dire, non? Leurs enfants sont rentrés en politique. Et je vois des têtes couronnées qui sont en Occident ici, soutenir les enfants de ces personnes-là qui sont allées tomber dans le guet-apens, qui soutient ces enfants-là, les enfants de ces personnes-là, qui sont allés tomber dans un guet-apens de président de la République du Gabon là-bas, et d'autres personnes, vous voyez ce que je veux dire, non? Leurs enfants sont maintenant rentrés aussi en politique. Et il y a des gens ici en Occident qui soutiennent la candidature de ces personnes, des enfants, de ces personnalités-là, que moi je protégeais ici, qui sont allés tomber dans un guet-apens de président du Gabon. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et donc, aïe, aïe, aïe. Vous voyez ce que je dis, non? Il y a un proverbe ouest-africain qui dit comme ça, un proverbe togolais qui dit comme ça que trop de viande dans la sauce, ça ne gâte rien. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, si je n'avais pas parlé. Si je n'avais pas dit que j'étais une ancienne femme, je n'ai pas honte, j'ai combattu le terrorisme. C'était ma spécialité. J'ai combattu le terrorisme et je suis fière de cela. Vous voyez ce que je dis, non? Je ne vais pas me renier. Je suis fière de cela. Ce n'est pas pour un petit village comme le Gabon que moi, je vais renier ce qui est noble et ce qui est bien. Dans la parole de Dieu, là, il y avait des renseignements. Oui. C'est ce qu'on appelait dans la Bible, là, les espions. Oui. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je suis fière de tous mes métiers que j'ai embrassés parce que tout cela, c'est de la noblesse. Tout cela, c'est de la grandeur. Tout cela, c'est Dieu qui a défini ça dans ma vie. Ça, c'est le droit de réponse. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, j'espère que personne ne va se retrouver encore dans un malheur et puis on va trouver la fille Moclès devant. Vous voyez ce que je dis, non? C'est tout ce que je tiens à dire. Oui, 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 oui. C'est tout ce que moi, je tiens à sortir maintenant. Les enfants de ces personnes qui sont allées tomber dans le guet-apens du président de la République du Gabon, leurs enfants aussi sont rentrés en politique. Et je me suis rendu compte que oui, il y a des gens ici établis qui soutiennent la candidature des enfants de ces personnes-là. Parce que ce sont des gros noms dans notre pays. On n'est pas nombreux, on se connaît tous. Vous voyez ce que je dis, non? Oui, on se connaît tous. Voilà. Donc, c'est pour dire que oui, la parole que Eli Pada a sortie là, dans la vidéo, la parole qu'il a sortie là, elle va s'accomplir. Vous voyez ce que je dis, non? Oui, elle va vraiment s'accomplir. Donc, tout cela, ce n'est que chimère. Vous pouvez aller faire la sorcellerie. Vous pouvez monter, descendre. La parole de Dieu, elle est puissante. Parce que même j'ai entendu des gens qui sont venus comme ça en inbox me dire que oui, mais maman, ce qu'il a dit là, mais comment on va faire maintenant? Ça dit que vous avez érigé. Vous savez, Dieu même est allé retourner le cœur du président du Gabon. Vous voyez ce qu'il est en train de faire, non? Aujourd'hui, les gens n'ont plus le droit de faire des vidéos. Interdiction de faire des vidéos. C'est la rigueur budgétaire. Vous voyez ce que je veux dire, non? Les gens, je leur ai dit, mais quand même, vous êtes suffisant, vous êtes tellement limités dans votre tête que pour vous là, il n'y a plus un autre leader qui puisse un jour remplacer celui qui est là. Vous êtes tellement limité dans vos têtes que vous ne voyez personne. Vous êtes aveuglé. C'est-à-dire, si celui-là s'en va, celui-là, si demain il partait, enfin, si, il n'y a pas de si, il n'y a pas de conditionnel. Si demain il s'en allait, si demain ce monsieur-là s'en allait, il n'y aurait plus jamais, pour vous dans vos têtes, il n'y a plus jamais quelqu'un qui va pouvoir remplacer le président du Gabon. N'est-ce pas? Hey! Et donc, c'est que vraiment c'est compliqué pour vous, hein? Aïe, m'a tué. Wouh! C'est que c'est chaud. En tous les cas, moi, je vais intituler ma vidéo « Droit de réponse ». Vous voyez ce que je veux dire? Non, oui, 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 oui. Je vais intituler ça comme ça. Donc, c'est pour dire que les enfants de ces personnes-là, que moi, je protégeais ici, je me souviens d'eux, ils sont partis tomber dans un guet-apens. Quand je les ai vus marmailler,
faire des choses. Parce que vous savez, le choix d'un homme politique, le choix d'un leader politique, le choix d'un leader politique dans ta vie, ça doit être divin. Vous voyez ce que je veux dire, non? Si ce n'est pas divin, ce n'est pas la peine d'insister. Oui, et je sais pourquoi je dis ça. Parce que c'est quelqu'un, cette personne-là, c'est quelqu'un qui a la parole de Dieu en lui. C'est quelqu'un qui est établi dans la parole de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Le choix de ton leader politique, là, il faut que ça vienne d'en haut. Il faut que ça soit divin. Si ce n'est pas divin, là, mon gars, tu vas échouer. Ma soeur, tu vas échouer. Ma soeur, tu vas tomber dans un guet-apens, dans un malheur, parce que Dieu n'a pas mis dans ta destinée le choix de cet homme politique-là. Quand j'ai vu ce manège-là, et que cet homme est parti rejoindre justement un homme politique qui les a amenés dans un guet-apens et dans un trou, j'ai compris tout de suite que ouais, il y a gros problème ici. Il y a vraiment gros problème ici. Vous voyez ce que je veux dire, non? Aujourd'hui, les gens n'ont plus le droit de faire des vidéos. C'est-à-dire que les libertés se restreignent tellement et les Gabonais se disent que oui, c'est leur sauveur. Mais Dieu est rentré dans le cœur de cet homme-là. Dieu a endurci le cœur de cet homme-là parce que vous l'avez érigé en Dieu. Vous avez érigé le président du Gabon en Dieu. Et Dieu est rentré dans son cœur. Dieu a endurci le cœur de ce président-là. C'est-à-dire ce qu'il va vous faire. Vous n'aurez même pas les mots pour dire que non, on ne veut plus. Mais c'est Dieu qui viendra encore vous en délivrer. Vous voyez ce que je dis, non? Vous n'aurez même pas la force ni les mots pour dire non, 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 mon Dieu, on ne veut plus. On a trop souffert. Ça nous dépasse ici. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Vous voyez ce que je dis, non? Oui. Je n'ai pas besoin de cacher ce que je suis. Vous voyez ce que je dis, non? Oui. Je ne suis pas un serpent. Je ne suis pas malhonnête. Vous voyez ce que je dis, non? Oui. Ce que je suis là, c'est ce que je dis. Vous voyez ce que je dis, non? Et quand j'ai parlé là, je suis sortie à la lumière là. Voilà même le directeur général de la grande maison prestigieuse de renseignement là, qui est venu, qui a ouvert les portes. Allez, tout ça là, c'est l'effet Edith Mauclair. Oui. Ça dit, la profession se démocratise même. La maison du renseignement là, le directeur général des services de renseignement là, est venu faire une grande émission de haute volée. Vous voyez ce que je dis, non? Les portes se sont ouvertes comme ça. On a invité les journalistes. Et puis c'était goûteux comme ça. Allez, je vous y invite d'aller chercher cette émission là, de cette maison cossue et prestigieuse. Vous voyez ce que je dis, non? Oui, parce qu'il y a des gens qui ont des fantasmes. Vous voyez ce que je dis, non? Il y a des gens qui se font vraiment des fantasmes. Oui, ça s'est démocratisé. Les portes se sont ouvertes. Les abattants se sont ouverts. Les linteaux ont cédé. Les portes se sont ouvertes. Depuis que la fille Mauclair est venue à la lumière. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et ça, je suis fière de ça. Ça, c'est ma réussite, comme on dit ici, en bengue. Ça, c'est ma réussite. Ça, je suis fière parce que j'ai sauvé des vies, parce que j'ai protégé. C'est ça même ma qualité. Ça dit même dans le soin que je donne aux enfants, je protège, je consulte, pardon, je protège et je sauve. Dans l'autre métier aussi, c'est la même chose. Oui. C'est comme quand j'amène mes passagers, quand je suis pilote là, à mes heures perdues. Quand je suis pilote là et que j'amène des passagers, je les amène d'un point A à un point B pour aller se poser quelque part. Vous voyez ce que je dis, non? Oui, c'est ça la réussite même. Et quand je suis stratège aussi, c'est la même chose. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, je vais intituler ma vidéo « Droit de réponse » et je suis fière de ma réussite. Personne ne viendra contester, dire le contraire que oui, ceci. Vous savez, on a tous le droit d'avoir de temps en temps des sentiments pour des gens qu'on peut aimer. Et puis, on peut se tromper aussi dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Non, oui, ça, c'est permis. Mais je conseille à des gens de demander la direction divine par rapport aux hommes politiques, le choix de l'homme politique, le choix du leader politique que vous allez prendre. Ça, c'est très important. Parce que ce qui s'est passé là, avec le président du Gabon, son arrivée, ou des gens qui étaient ici, en Bengue, protégés par nous, protégés par la France. Vous voyez ce que je dis, non? Ils ont fait le mauvais choix et puis ils sont allés tomber dans un guet-apens. Aujourd'hui, je vois leurs enfants, des noms, des gros noms qu'ils ont ici, là, les gros noms qu'ils ont toujours eu au Gabon, parce que c'est des grosses familles très importantes qu'on connaît au Gabon. Aujourd'hui, je vois que ce sont leurs enfants qui rentrent en politique. Leurs affiches, ils ont des affiches grands comme
je ne sais quoi, le nom. Les affiches sont véhiculées comme ça, pardon, dans les réseaux sociaux. Et il y a même des Gabonais qui soutiennent même la liste même des enfants de ces personnes-là qui sont allés tomber dans le guet-apens, que moi j'ai protégé ici, que la France protégeait ici, parce que j'étais affectée à ça. Vous voyez ce que je dis, non? Oui, que la France protégeait ici dans les années d'Omar Bongo. Est-ce que vous voyez ça? Mais dis donc. Ah, ciao, ciao. Hey, et donc.